On dirait le même débrief que l'autre match, quoi. Contre Retafe. Salut à tous, footeuses et footeux de l'infamie, c'est Thomas. Comme je vous disais, 1-0, comme contre Retafe. But de Ramos sur penalty, son 10e. Alors déjà, avant de commencer, bravo à Ramos, quand même, d'être dans le top 10 des meilleurs buteurs de Liga. Un défenseur, passé 30 ans. Bon, ok, il y a plein de penalties, je suis d'accord, mais c'est quand même un truc de ouf. Faut les marquer après. Faut avoir le sang-froid. En plus, le gardien, à chaque fois, il part du mauvais côté. Il part du bon côté, justement, et il les tire. On va parler, évidemment, surtout de cette polémique d'arbitrage, je vous vois venir, barcelonais ou madrilène, sur cette faute de Marcelo, peut-être aussi une faute de Ramos en retombant sur Raúl Garcia, mais on va s'arrêter sûrement sur ce penalty. Mais d'abord, bombarder la barre des likes. Ça vaut combien, amis madrilènes, ce match, ce 1-0 7 points d'avance, les amis, ça vaut combien? Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, aucun like, pas de cloche, pas de notification. YouTube ne prévient pas qu'on est en live. Le petit article de OneFootball, les amis, évidemment. Le lien en description, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le Real bat Bilbao et se rapproche du titre dit François Miguel Boudet. Évidemment, Sergio Ramos encore et toujours. Je voyais pas comment ça pouvait se passer. Il se passait rien. Un combat au milieu de terrain avec les Lopez, avec les Mouniagne. Il y a eu une baston aussi avec Marcelo Mouniagne à la fin, avec Modric. C'était un combat de titans. La preuve en est que les notes de joueurs que vous verrez à la fin, c'était Casemiro et Lopez, les meilleures notes. Donc tu vois, c'était vraiment Unai Lopez et Casemiro. Ils se mettaient des brins. Il se passait pas grand chose, c'était ultra équilibré, avec un superbe Inaki Williams, avec plein de trucs, quoi. C'était vraiment assez intéressant. Et il y a eu ça après. Donc Ramos, encore une fois, 10e but. S'il n'y a pas Ramos, actuellement il y a qui Benzema n'a pas été ouf pour une fois. Rodrigo s'est réveillé un petit peu trop tard. Asensio, pour moi, était transparent. Vinicius, quand il est rentré, il a mis le feu. Vasquez est venu un petit peu pour mettre des tampons et pour boucher les ailes. Mais c'était un Real fatigué, comme contre l'Espagnol Barcelone, c'était pareil quoi, tu vois, c'était pareil. C'est l'Espagnol Barcelone, je sais plus, ouais je sais plus, c'est pas, on s'en fout, de toute façon, c'est la même chose. Et donc Ramos, les amis, a été complètement énorme, franchement, Ramos, capitaine courage, vraiment haut niveau de dingue. Alors, et à un moment donné les amis, on voit quoi? On voit Marcelo à terre, et tu te dis, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Marcelo? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci, pourquoi t'es par terre? Et il y a eu un contact dans la surface de réparation. Je vérifie juste si c'était bien le match que je disais. Si c'était bien Retafe. C'est Retafe, parfait. Donc Marcelo est à terre. Ok. Et là, on voit les images. Il y a un joueur qui lui marche dessus. Vous vous souvenez d'Oliveira qui avait donc taclé dans la surface de réparation l'ami Carvajal. Un latéral. Et là, c'est un latéral, encore une fois, qui provoque un penalty. Donc, il lui écrase le pied et après, Marcelo tombe. Alors, je vous pose la question. Est-ce que pour vous, il y a penalty? Ami madrilène, ami barcelonais. Pour vous, est-ce qu'il y a pénalty? Que c'est vrai que la chance du champion fait que à chaque fois, le Real s'en sort avec un pénalty. Mais là, quand même, il lui marche sur le pied et après Marcelo tombe. Parce que ça fait mal quand même quand on te balance un crampon de 45 dans la ganache. Enfin, dans la ganache, dans le pied, tu vois, tu tombes. Donc penalty et Ramos s'élance, les amis. Là, on voit sur un autre angle qui lui marche sur le pied, quoi. Voilà. Il joue pas le ballon. De toute façon, il y a faute dans sorte de réparation. Le mec, il tombe par terre. Il est touché. Après, Marcelo, on a rajouté. Il s'est roulé boulet en attendant que la variole se mette. Il y a péno, les amis. On est d'accord. Il y a péno. Je crois que c'est Unai Lopez, du coup, qui fait la faute, il me semble. C'est le numéro 14. Non, c'est Dani Garcia qui fait la faute. Donc voilà. Est-ce qu'il y a pénalty pour vous ou pas? Je pense qu'il n'est pas non plus scandaleux, les amis. Après, ce qui paraît bizarre, c'est qu'à chaque fois, il y a un penalty. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la chance du champion, je pense. Et puis Ramos s'élance. Et comme contre Retafe, le gardien part du bon côté, mais c'est bien tiré, quoi. C'est bien tiré, c'est sec. Et puis Ramos marque donc son 10e but. C'est son 6e penalty, truc de ouf. Note des joueurs, parce qu'on ne va pas s'éterniser non plus sur le match. C'est pas non plus un match de dingue, match de combat. Vous avez vu 5,8 pour Karim Benzema. 6-3 pour Rodrigo. Je voulais revenir aussi, ouais, j'ai pas les photos par contre. Il y a eu un petit contact de Raúl Garcia où Ramos, je crois, en retombant, lui a aussi marché sur le pied. Alors, est-ce qu'il y aura eu penalty aussi? Je sais pas. Sinon, il n'y a pas eu grosse polémique, hein, je crois pas. Donc 6-3 pour Rodrigo qui a été bidon. Asensio 7,3, j'ai trouvé transparent moi. C'est normal ou pas? 7 pour Modric, 7 pour Casemiro, 7,2, 6-3 pour Valverde, 6,8 pour Carvajal. Militao, que je critiquais, a été bon. Il a fait un retour sur Inaki Williams propre, c'était juste ouf. 7,5 pour Ramos, 7 pour Marcelo et 6-7 pour Courtois qui a fait 2 gros arrêts. De l'autre côté,
un très bon Martinez, une sortie prématurée d'Alvarez remplacée par Unai Nunez aussi, Unai Lopez, où je vous dis 7,5, un des meilleurs pour moi, Mouniain, Inaki Williams, un peu sous-noté avec 6,3, et Benzema, vous en pensez quoi? C'est vrai que c'est un match où il n'a pas été ouf, il est sorti d'ailleurs pour la première fois, remplacé par Jovic. Vraiment gros, hein, fat, hein. Il faut que tu maigrisses un petit peu. Le classement qui fait plaisir aux Madrilènes, 7 points d'avance sur Barcelone. Barcelone ce soir en live les amis, ça va être chaud. Hein. Le lien en description, n'hésitez pas, hein, va venir ici à 9h30. Villarreal-Barcelone, pas le droit à l'erreur. Sinon, Madrid, c'est quasiment le titre quoi. Admettons, Barcelone perd, ça va être chaud, 7 points, ça va être chaud. Allez les amis, j'attends vos commentaires sur le classement, sur ce penalty. Pour vous, il y a ou pas, et sur est-ce que le Real est champion pour vous ou pas? On y va les amis, bombardez la barre de like, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et à ce soir, ouais carrément, salut, et salut, ça va encore parler, mais ouais.